Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo, donc c'est une guidance sentimentale intemporelle. Voilà, donc c'est parti, on y va. Allez, on va voir l'énergie principale avec l'oracle du Pachamama. Alors, nous avons le Harfang des neiges, intuition et perception. Voilà. Hop, on va l'approcher celui-ci. Donc ici, effectivement, hein, vous allez avoir comme le troisième œil en fait, hein, qui sera beaucoup plus développé, ça sera beaucoup plus intense. Vous allez beaucoup plus écouter vos intuitions. Et je vais prendre un message et ensuite je prendrai le tarot. Message avec mon oracle, la rose de Maman Marie. N'hésitez pas, puisque sur mon site, pendant ce week-end uniquement jusqu'à dimanche, j'ai mis moins 10%. Hein. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, si vous voulez précommander un oracle ou autre, ou un cristal, c'est comme vous le souhaitez. Ok, je vais remélanger le message principal ici. Donc c'est en intemporel, hein, les belles âmes, je le rappelle. L'enfant en toi, enfant intérieur, prends soin de l'enfant qui est en toi. Voilà, c'est ça. Écoutez son intuition, puis surtout écoutez son enfant intérieur. Hein. Là, c'est clairement ça. Fais des jeux ou simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Voilà ce qu'on vous conseille ici de faire. Hein. Tiens donc, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Est-ce qu'on verrait mieux avec la bougie? Voilà. Donc c'est parti, maintenant on va prendre le tarot. Alors, le tarot, je vais prendre celui-ci. Tac, tac. Donc ça sera celui-là. Hein. Donc intuition et enfant intérieur. Donc faire des choses que vous aimez. Oups. Faire des choses que vous aimez, hein, voyez, hein, c'est très important, là on vous dit. Hein. Bien écouter votre intuition, mais surtout bien écouter votre enfant intérieur, en faisant des choses vraiment qui vous font sourire, qui vous font rire. En fait, essayez de retrouver la joie de vivre, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Essayez de retrouver la joie de vivre et de bien écouter son intuition. Ok. On a le jugement avec le 10 d'épée ici. Alors, jugement 10 d'épée, je vais mettre la carte par ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, elle est retournée. Oh, le soleil. 4 de coupe à l'envers et le soleil. Donc sur le 4 de coupe à l'envers, je vais rajouter une carte ici. Bon, je vois ici que vous êtes plus dans le côté... c'est comme si vous êtes un peu sous tension, vous êtes un petit peu... Reine d'épée à l'envers. J'ai l'impression que vous êtes plus sous tension parce que j'ai 5 de bâton aussi à côté. Vous vous occupez beaucoup, hein. Vous faites beaucoup de choses d'ailleurs que pour vous occuper l'esprit, là, je ressens que vraiment vous voulez vous occuper l'esprit, ou c'est ce que vous allez faire en tout cas là. Mais là, ouais, là on me parle vraiment du moment présent. Ouais, c'est ça. En fait, on me parle du moment présent et on me dit que c'est pour que vous puissiez voir si le tirage vous parle ou pas. Ok? Voilà, puisque c'est général, évidemment, hein. Mais là, on voit, voilà, ça parle que vous êtes dans un état d'esprit où vous décidez vraiment de faire des choses pour ne pas vous ennuyer, pour ne pas penser, quelque chose comme ça ici, vraiment, hein, pour vous sentir mieux, parce qu'il y a comme des tensions à l'intérieur de vous,
Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas accepter en fait. C'est comme si vous ne voulez pas accepter ces tensions, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous met sous, vous voyez, qui vous rend nerveuse ou nerveux. Et pour évacuer tout ça, vous allez faire beaucoup de choses. Par exemple, du nettoyage, de la décoration, changer la déco de la maison, nettoyage. Ou alors vous allez être beaucoup plus dans votre travail. Il y a quelque chose que vraiment que vous faites pour vous occuper l'esprit, pour penser à autre chose, peut-être regarder même, voilà, je sais pas, un film ou des films. Ou... Vraiment, je ressens beaucoup cela en fait. Comme si, vous voyez, on n'assume pas que bah, il y a quelque chose qui nous stresse beaucoup. On n'est pas bien, on n'est pas heureuse ou heureux et ça nous stresse, ça nous met dans des énergies très très basses. Et pour ne pas y penser, bah, on fait plein de choses, on s'occupe de plein de choses. Enfin voilà, je sais pas pourquoi vous êtes dans cet état-là. Pourquoi vous êtes dans cet état? Pourtant ici, je vois que c'est la fin. Justement, avec le 10 d'épée, il y a la fin des épreuves, la fin des trahisons, la fin bah, de tous les moments en fait que vous avez pu passer et qui ont été difficiles. C'est terminé là pour vous. Hein, c'est fini. Et maintenant, voilà, regardez, on a la dernière carte qui est la plus belle carte du tarot, c'est le soleil. Donc vous allez clairement vers un épanouissement total, un bonheur total. Donc ça, c'est super. Hein. Pour cela, vous voyez, c'est très très bien quoi. Et on a en plus le jugement, donc on a une résurrection, un renouveau, un verdict. On me dit ici qu'au niveau du travail, en tout cas, vous allez être récompensé par rapport à tout le travail que vous avez, que vous faites en ce moment, que vous avez fait. Vous allez être récompensé, hein, vraiment le verdict divin. La réponse divine ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui arrive, vous allez être récompensé. Par rapport à votre travail, votre dur travail, euh, et vous allez pouvoir réaliser ce projet que vous avez en tête. Il y a un projet en tête que vous avez là. On vous dit que vous allez y arriver en fait. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à le mettre en place. Et on a le monde. Peut-être que c'est un voyage, un déplacement que vous avez en tête. Et on a le 10 de denier. Hein. Donc là, on peut aussi nous parler effectivement d'une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre et qui va être très 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 positive, hein, surtout avec le monde. Vous allez être accompli, enfin vraiment c'est très positif. Mais là surtout au niveau des deniers, enfin j'ai beaucoup de deniers, j'ai l'impression qu'on veut vous parler au niveau de votre travail, etc. Comme si c'était vraiment pour vous dire, voilà, vous allez vraiment être récompensé par rapport à tout le travail, tout le dur travail que vous avez pu accomplir. Ça y est, c'est bon, vous allez être récompensé. Vous allez clairement vers un renouveau, vers une nouvelle page de votre vie où il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de trahison, quoi. Ça c'est clair ici, hein, et en plus, voilà, vous allez vers le bonheur total, l'épanouissement total. Mais pourquoi vous avez ces tensions qui sont là et vous vous occupez à faire X trucs pour pouvoir penser à autre chose, hein. Je me demande pourquoi ici. Allez, on va voir pourquoi ici, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a autant de tensions comme ça en vous et qu'est-ce qui se passe? 6 de bâton à l'envers et le 6 de denier. C'est comme si quelque chose n'avançait pas comme vous le souhaitez. Comme si quelque chose qui doit être réciproque n'avance pas comme vous le souhaitiez. Du coup, ça vous rend très anxieuse, anxieux, et ça bloque en fait la situation, quelque chose qui bloque actuellement. Parce qu'il y a une situation qui devait être réciproque.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette situation? C'est quoi ici le 6 de denier? C'est quoi le 6 de denier? Quatre d'épée à l'envers. En fait, vous réfléchissez beaucoup. Ici, c'est clair. Il y a quelque chose là. Vous n'êtes pas guéri. Pas guéri, mais il y a quelque chose qui... Ouais, vous n'avez pas guéri, quoi, entre guillemets, d'une situation qui vous a blessé dans le passé. Et vous réfléchissez énormément. Je pense qu'en fait, il y a une situation du passé que vous n'arrivez pas encore à guérir, quoi, entre guillemets. Il y a une guérison qui doit se faire. Et il y a une personne pressée ici. Il y a quelqu'un ici qui est pressé. Le pape à l'envers. Pardon. Personne qui est pressée de venir vous proposer quelque chose de stable, mais qui ne trouve pas cette stabilité ou quelque chose comme ça. Le pape à l'envers, qu'est-ce qu'il veut me dire le pape à l'envers ici? Votre coupe à l'envers. Bon, moi j'ai quelqu'un ici en fait qui est pressé de commencer un projet, une relation, un projet avec vous. C'est plutôt une relation, hein. Très pressé de commencer une relation avec vous. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'en fait j'ai le roi de coupe à l'envers et j'ai le fou à l'envers et l'as de denier. C'est comme si cette personne, tout ce qu'elle voulait, c'était une stabilité, mais sans vraiment avoir de réels sentiments ou quelque chose comme ça. C'est quoi le roi de coupe, hein, à l'envers? Révélation, la papesse à l'envers. Et 5 de coupe à l'envers. Révélation. C'est comme si cette personne, ça ne lui faisait rien. C'est comme si vous allez comprendre que cette personne... En fait, c'est pour ça on vous dit, hein, écoutez bien votre intuition là. J'ai l'impression qu'en fait, vous le ressentez déjà, ça. C'est pour ça que vous êtes sous tension. Parce que c'est comme si vous ressentez déjà qu'il y a quelque chose qui cloche avec une personne et que cette personne, elle veut en fait des choses avec vous très vite. Mais c'est plus dans le côté, vous voyez, as de denier, dans le côté financier, matériel, ou voilà, une stabilité, quoi. En ce qui concerne la matière. Parce que j'ai le roi de coupe à l'envers et j'ai la 5 de coupe à l'envers. Aussi, avec la papesse à l'envers. Pour moi, ici, il y a une révélation sur le fait que cette personne n'a pas de réel sentiment. Vous ressentez cela. Vous ressentez que cette personne n'a pas de réel sentiment pour vous, mais ce qu'elle veut uniquement, c'est commencer une relation ou quelque chose comme ça pour le côté matériel. De coupe à l'envers. Bah ouais, c'est ça. Hein. Les amoureux à l'envers et le roi de bâton à l'envers. Cette personne, elle sait que vous l'aimez ou vous l'avez en tout cas énormément aimé. Elle sait que vous l'aimez. Elle sait que vous avez des sentiments pour lui et il pense que vous ne pouvez pas le quitter.
Il pense que vous ne pouvez pas le quitter. Ouais, c'est ça. Il pense que vous ne pouvez pas le quitter. Parce que vous êtes en gros amoureuse de lui. Il y a là, on parle d'une relation où effectivement vous ressentez que quelque chose ne va pas au niveau de ses sentiments, que c'est pas comme si vous ressentez qu'il y a de la fausseté. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans ce tirage, on vous confirme en fait. On vous confirme malheureusement. J'aime pas du tout ce tirage comme ça, mais on vous confirme en fait qu'effectivement vos pensées, mais je sais pas pourquoi, je sens que c'est comme si vous allez être soulagé de savoir que votre intuition est bonne en fait, que vous n'êtes pas folle ou fou. J'ai l'impression que ça va vous soulager. C'est pas comme si vous allez être hyper triste. Je ressens que oui, ça vous attriste un peu de voir que voilà, on peut faire cela, mais c'est comme si vous voulez absolument avoir une confirmation de votre intuition. C'est comme si cette personne, elle vous avait même fait douter, elle vous avait fait douter de votre propre intuition, de qui vous êtes, de vos propres ressentis en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle vous a fait douter carrément de votre capacité à écouter votre intuition, que vos ressentis sont bons en fait. Et c'est vrai, vos ressentis sont bons en fait. En fait, nos ressentis sont toujours bons, c'est vrai. Hein. Mais parfois, on a des personnes qu'on va croiser sur notre chemin et qui vont nous dire « Mais non, tu te trompes, etc. » Parce que, et avec en affirmant des preuves ou des choses comme ça, enfin des preuves entre guillemets, alors qu'en fait, après quelques temps, vous vous dites « Mais purée, en fait, mon intuition était la bonne et moi, je me suis fait avoir parce que il ou elle m'a dit ceci ou m'a montré cela. » Oh là là. Ouais. Mais il va perdre le contrôle. Hein. Roi de bâton à l'envers. Hein. Il va perdre le contrôle. Il va perdre le contrôle. Et il va pas faire le bon choix. À un certain moment, il ne fera pas le bon choix. Et ça va être très lourd pour lui, très pesant pour lui. Hein. Ou pour elle, évidemment, vous interchangez par rapport à vous. Hein. L'impératrice. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. On va voir ici qu'est-ce qu'on... Deux de coupe à l'envers. Ça, c'est vous. Hein. En fait, vous ressentez clairement que cette personne n'est plus la bonne personne ou n'est pas la bonne personne, n'est pas votre âme sœur ou votre moitié ou je ne sais quoi. Non. Vous le savez. Vous êtes l'impératrice en plus. Homme ou femme, peu importe. Vous avez cette énergie d'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous avez toutes les rênes en vous, vous êtes vraiment sur de, comment dire, vous reconnaissez vraiment votre valeur. Vous êtes une énergie d'impératrice, c'est énorme. Hein. C'est, voilà, c'est une personne en plus très généreuse, qui a le cœur sur la main, etc., fidèle et tout. Et vous comprenez vraiment, hein, vous ressentez, en fait c'est très intense parce que vraiment vous ressentez et vous vous dites mais non, mais c'est pas la bonne personne, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et vous avez effectivement raison puisqu'on voit ici que oui, effectivement, cette personne peut être pressée de faire quelque chose de stable avec vous, mais c'est uniquement pour la stabilité. En fait, c'est même pas vraiment parce qu'il est amoureux de vous, hyper amoureux, je ne sais quoi. Hein. En fait, votre intuition est bonne. Hein. Votre intuition est bonne et on vous dit, reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit, reste calme, restez calme, parce que très bientôt, vous allez avoir la réponse devant vous, devant votre visage. Quoi. Vous aurez la réponse de votre intuition et cette personne ne pourra plus trouver des excuses ou quelque chose comme ça pour essayer de embobiner encore une fois votre esprit pour dire bah non tu te trompes, ce que tu ressens tu te trompes. Non, là vous allez être sûr
Et cette personne, en plus, elle ne pourra rien dire. Elle ne pourra plus rien dire. Très bientôt. Hein. Donc, vous voyez, c'est très, très, très bientôt. Et on a le succès, une belle réussite. Tout ira beaucoup mieux. Reste juste toi-même. Voilà, vous voyez, on vous demande juste de faire quoi en attendant? De rester vous-même. Mais d'écouter vos ressentis. Parce que c'est pas rien. Ce que vous ressentez, c'est pas rien. Ce n'est pas vrai. Quand cette personne vous a dit que vous vous trompez ou je ne sais quoi et que non, cette fois-ci, moi je ne suis pas pareil que les autres, et patati, enfin des choses, peu importe ce que c'est, il va perdre le contrôle, il va faire le mauvais choix. Et là, ça sera vraiment la preuve que vous ne vous trompez pas. Et pour vous, ça sera un soulagement. Ça sera un soulagement pour vous, de votre côté. Et je pense que là, vous allez décider de quitter. Et on a le 8 de bâton à l'envers avec la reine de bâton. Vous allez comprendre que vous attirez, que vous êtes une belle personne, que votre intuition est la bonne encore une fois, parce que la reine de bâton aussi nous parle vraiment de quelqu'un qui est très intuitif. Et vous n'allez même pas, en plus, j'ai le 8 de bâton à l'envers, hein. J'ai l'impression que c'est comme si vous n'allez même pas donner une explication de plus. Vous allez être sûr, vous allez dire, ok, c'est fini. J'ai décidé que c'est terminé, 2 de coupe à l'envers, c'est terminé, voilà, je ne peux plus, je ne veux plus être dans cette relation, c'est fini. Et vous allez le faire, mais alors avec une sûreté et une intuition énorme. Et vraiment, vous allez vous libérer vraiment. Ouais. Ah ouais, vous allez vous libérer. Vous allez vous sentir mieux. Il y a un poids là qui s'enlève, qui est immense. Et je pense même que vous allez retrouver votre enfant intérieur. C'est comme si là, on vous dit attention, vous perdez votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous perdez le sourire, vous perdez la joie de vivre. Vous perdez la joie de vivre à cause de cela, hein. C'est dingue, hein. Parce que voilà, vous restez dans les doutes, vous restez dans l'hésitation, vous ne savez pas, vous ne savez plus, mais vous savez, le diable à l'envers, mais vous savez que vous n'êtes pas, dans une énergie toxique. Vous savez que vous n'êtes pas attaché à lui ou à elle de manière toxique. Par exemple, une dépendance. Non. C'est pour ça que vous ressentez que ce n'est pas un attachement que vous avez, ce n'est pas pour ça que vous êtes avec lui ou avec elle, mais c'est parce que il y a trop de doutes. Et en fait, cette personne vous a mis énormément de doutes en vous sur vos ressentis. Voilà. Et donc, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes avec cette personne. C'est comme si vous ressentiez de la culpabilité, quoi, à la limite, voilà, de devoir le quitter ou la quitter, parce que cette personne vous montre une image en fait de lui ou d'elle qui est celle que vous souhaitez. Mais en fait, c'est faux. C'est uniquement pour vous garder parce que c'est quelqu'un qui veut une stabilité dans sa vie. Avec une femme, un homme, enfin voilà. Mais vous avez la force, vous avez le courage. Énormément le courage ici, hein, de ne pas quitter, hein, de ne pas partir. Vous avez beaucoup de force, hein, beaucoup de courage de rester comme ça. Donc vous prenez le temps. Vous prenez le temps, mais le problème c'est que ça vous met dans un gros déséquilibre. Vous voyez, ça vous rend pas bien du tout. Encore une fois, vraiment on vous parle de ça ici, hein. Vous allez savoir la vérité. Vous allez savoir la vérité et ça ne va même pas vous blesser. Regardez, le 3 d'épée à l'envers, vous vous libérez en fait, justement, d'une tristesse. Vous n'aurez pas le cœur brisé par rapport à cette vérité. Au contraire, vous pourrez enfin aller de l'avant et vous pourrez enfin vous libérer de toute
les angoisses que vous avez jusqu'à maintenant accumulées, j'entends. J'entends que vous avez carrément accumulé du stress, des angoisses, et ça touche même votre santé. Alors oui, faites attention. Je sais ce que c'est. Je suis déjà passée par là. Et c'est vrai, ça touche notre santé. Quand on reste comme ça, et pourquoi on reste comme ça? Pour le bien de l'autre. Enfin, parce qu'on pense que c'est un bien pour l'autre, parce qu'on culpabilise. Parce que cette personne, en fait, vous montre l'image d'une personne, en fait, quasiment parfaite. Une personne qui est bien, une personne que vous, en fait, vous souhaitez, ou que vous avez toujours voulu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez qu'il y a quelque chose de faux, et vous allez savoir la vérité, et vous allez vous libérer, et vous allez pouvoir avancer vers votre avenir, en fait. Ça sera terminé, vous ne voudrez plus du tout... J'ai l'impression que c'est peut-être même quelqu'un qui vous a... énergétiquement parlant, c'est comme si ça vous a éloigné aussi des autres personnes. Comme si vous avez été éloigné de vos amis, de la famille, ou je ne sais pas comment dire, mais il y a eu un éloignement pour vous empêcher d'aller vers une nouvelle personne, de rencontrer une nouvelle personne, en fait, ici. Et voilà. Vous voyez, méfiance. C'est quelqu'un de très méfiant et qui se dit, oulala, c'est mieux qu'elle reste seule, qu'elle n'a pas d'amis, ou qu'elle n'a pas de contact, ou pas trop. Parce que je me méfie, on ne sait jamais, elle peut rencontrer quelqu'un d'autre, ou on peut la mettre dans les bras de quelqu'un d'autre, et là je vais la perdre, et puis là je perds ma stabilité, hein, mon projet. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Mais vous avez changé. Hein. Vous avez changé, vous êtes transformé, vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant, et donc c'est pour ça que vous avez énormément de doutes. Hein. C'est pour ça que vous avez énormément de doutes ici. Parce que vous n'oubliez pas le passé, vous avez des souvenirs par rapport à votre passé, et vous avez besoin de changer d'endroit, vous avez besoin de vous libérer de cette situation-là. Jalousie, envieux, peut-être même que vous ressentez carrément de la jalousie venant de cette personne. Hein. On vous jalouse, hein. L'énergie féminine, vous voyez, on vous jalouse ici. Cette personne peut carrément être jalouse de vous en plus. C'est-à-dire que par exemple, hein, je donne vraiment un exemple, si vous allez dire à cette personne, bah tiens, j'ai fait une bonne affaire, j'ai pu m'acheter enfin ce truc que je veux depuis longtemps, j'ai pu enfin me l'offrir, etc. Cette personne, elle va pas être heureuse. La première réaction qu'elle aura, ça sera pas « Ouah, super, je suis très content pour toi » ou « contente pour toi ». Non, ça sera « Non mais comment ça il n'y aura pas de réaction, vous allez sentir un malaise, ou comme de la jalousie, ou comme... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut venir effectivement aussi de la part de la personne, hein, avec qui on est. Et ben, parce que là, vous ressentez beaucoup de choses, en fait, vous ressentez beaucoup de choses qui sont négatives. Et peut-être même que vous vous êtes peut-être même dit, ben, je vais plus trop lui dire, en fait, ce que je fais. Je vais plus trop lui dire. Si, par exemple, je m'achète un truc, je vais pas lui dire. Vous voyez, un truc, même un petit truc. C'est pas bon, vous voyez, vous êtes beaucoup dans la méfiance, vous êtes beaucoup dans ce côté, ouais, non, c'est bizarre, c'est très bizarre et tout. Ouais, non, effectivement, c'est très bizarre. Parce que normalement, quand on est avec une personne, c'est vrai, hein, quand on réfléchit bien, quand on est avec une personne, on doit avoir confiance. On doit avoir confiance totalement, et on ne doit pas du tout ressentir même de la jalousie. Enfin, c'est même... Pour moi, quand je pense à ça, d'ailleurs, quand je vois ça, c'est quelque chose j'ai pas de mots pour exprimer, parce que ce n'est pas normal. Quand on est avec une personne, on ne fait plus qu'un, et on est fier. On est fier que la personne avec qui on est, elle réussit par exemple dans sa vie, elle est bien, même si nous-mêmes on n'a pas réussi comme on voulait, mais on est heureuse de voir que la personne qu'on aime réussit sa vie, tout ça. Et on se dit, ouais, super, parce qu'on ne fait plus qu'un.
c'est la personne qu'on aime. Enfin, je ne sais pas comment on peut être comme ça. Vraiment, je ne sais pas. Je ne comprends pas comment. Je ne sais pas, vraiment. Et là, le fait de ressentir cela aussi, c'est pas bon du tout parce qu'effectivement, vous pouvez pas être avec quelqu'un et vous dire ah bah non, je vais pas lui dire le moindre truc que je vais m'acheter ou que je vais faire qui me fait plaisir à moi. Je vais pas lui dire parce que je sais que bon, il sera pas vraiment heureux ou il y aura peut-être une jalousie. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon du tout. Malgré qu'il vous montre que c'est l'homme ou la femme parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être même que c'est quelqu'un qui vous fait des cadeaux, qui veut vous faire des cadeaux, des trucs comme ça pour vous montrer, voilà, que c'est l'amour de votre vie, quoi. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. L'amour est tout près. Et là, on a le défunt. Je suis auprès de toi. Une âme, un défunt est auprès de toi pour t'aider. Et il t'aime énormément. Ne t'inquiète pas. Vous voyez? Vous êtes guidé en fait ici vraiment pour comprendre que effectivement que là c'est pas le bon chemin et que vous devez aller vers un autre chemin. Il y a un autre chemin, on vous dit, hein. Regardez, on vous dit, hein, l'amour là, il est tout près. L'amour, il est tout près là. L'amour de ta vie, l'amour de votre vie est tout près. Alors, on va voir ici l'amour de votre vie là, qui est tout près. On va voir, parce que je pense que vous avez quelqu'un en tête. Je pense que vous voulez réussir à vous libérer, et je pense qu'une fois que vous allez vous libérer là de cette... vraiment libérer de cette personne, je pense que vous allez vraiment aller vers l'amour de votre vie. Alors bien sûr, vous allez devoir prendre un peu de temps pour guérir, puisqu'on a la tempérance à l'envers. Ici, ça c'est clair. Vous allez avoir beaucoup de mal comment dire, au niveau de vos émotions, ça sera un peu plus difficile. Voilà, vous aurez beaucoup de peur, hein, effectivement, il y aura énormément de peur. Mais j'entends, c'est normal, c'est parce qu'il y aura encore ces énergies à lui ou à elle. Donc c'est très important de faire un petit nettoyage énergétique. Et pourquoi pas aussi, vous savez, les bonhommes allumettes, tout ça. Faire un petit truc comme ça, ou bon, n'importe quel petit rituel avec une petite prière, voilà, pour vraiment couper le lien même au niveau énergétique avec cette personne, afin de réaliser votre souhait, votre rêve. Ici, vous voyez le souhait, il y a un vœu qui se réalise juste après. Hein. Alors, en fait, cette personne, elle pensera beaucoup à vous. Du coup, vous allez ressentir ces énergies et ça va vous mettre dans des énergies un peu, bah voilà, toxiques, quoi, tout simplement. Hein. Il va essayer de vous parler ou elle va essayer de vous parler, mais ouais, pour s'engager de nouveau avec vous, pour que vous puissiez, voilà, l'accepter de nouveau, hein, afin de retrouver en fait une stabilité. En fait, cette personne va croire que vous allez revenir. Tout simplement. Que c'est juste un petit passage et vous allez revenir. Mais non, soleil à l'envers. Hein. Non, non, pas du tout. Il ne sera pas du tout heureux parce que voilà. Et du coup, l'autre personne, alors, l'autre personne de votre vie, là, qu'est-ce qu'on peut dire? La bonne personne, ici, elle est où? Où est cette bonne personne? Elle a voulu se retourner, celle-ci. Vous n'êtes pas sûr encore. Il y a quelque chose là qui... Vous allez beaucoup plus être focalisé sur votre projet, sur votre carrière, sur tout ce qui est au niveau de la matière. Je vois ici hein, que vous allez être beaucoup plus focalisé là-dessus. Hein, vous allez prendre soin de vous, ce qui est très bien, c'est normal, c'est très très bien. Et là, on a la révélation. Alors, c'est quoi la révélation du coup? Ici, si on peut avoir un petit peu plus. La tour, les amoureux, le roi d'épée et le cavalier de bâton. Alors là, on me dit que vous allez avoir une révélation sur une personne avec qui la relation s'est terminée. Donc c'est quelqu'un d'autre avec qui ça s'est fini, mais vous étiez persuadé que cette personne était
qu'il y avait un lien très fort entre vous. Vous étiez persuadé que c'était que c'était lui ou elle. Vous vous êtes reconnu, ou il y a eu quelque chose, en tout cas, qui était fort entre vous, mais ça s'est détruit, c'est terminé. Et cette personne, en fait, arrive vers vous. C'est quelqu'un qui a été assez froid, assez dur avec vous. Mais il vient ou elle vient vers vous, cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui arrive, tout simplement. Qui vient vers vous. Et c'est la bonne personne. Hein. Celle-ci, c'est la bonne personne. Donc, ouais, c'est la bonne personne. Et c'est quelqu'un en qui, comment dire ça? Quand il est venu vers vous, vous avez dit non. Vous avez dit, vous lui avez mis des barrières. Hein, ouais, le monde à l'envers. Vous lui avez mis des barrières à cette personne. Et bien, c'est la bonne personne ici, hein, qui va venir vers vous. Enfin, en tout cas, c'est la bonne personne qui va venir vers vous, avec qui c'est terminé. Elle a déjà essayé de revenir, mais vous avez mis des barrières. Vous vous êtes défendu, peut-être que vous êtes même énervé, vous avez dit non, t'as pas intérêt à venir. Peut-être même que vous aviez dit, hein, peut-être que vous aviez déjà dit, voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie, hein, c'est possible, je ne sais pas. Mais cette personne arrive. Alors, ce que je vais faire, les belles âmes, c'est que, du coup, si ça vous parle par rapport à cette personne, je vais continuer dans l'extension sur Vimeo et je vais pouvoir enfin utiliser donc celui-ci, le tarot sexuel tarot magique là, parce qu'on ne peut pas l'utiliser ici, donc je vais l'utiliser sur Vimeo. Hein, donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez du coup me suivre sur Vimeo. Ce n'est pas obligé évidemment, hein, mais vous avez donc le lien qui va se trouver juste en dessous. Et je vais voir un petit peu du coup cette personne avec donc le tarot que je vous ai dit. Donc bien sûr, si ça vous parle, évidemment, hein, si le tirage vous parle et si cette personne-là vous parle aussi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a été assez froid, c'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas été trop ouvert au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions. Mais par contre, il y a eu quelque chose de fort entre vous. Hein. Et vous avez, hein, je vous le rappelle aussi ici, hein, vous avez eu déjà un contact avec lui ou elle, et vous l'avez stoppé. Voilà, vous l'avez stoppé. Bah là, on vous dit qu'effectivement, vous allez avoir la révélation hein, sur le fait que cette personne, en fait, bah, est la bonne. Et on va aller voir hein, donc sur Vimeo quels sont les messages par rapport à cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va du coup revenir, hein, retenter avec vous, etc. Qu'est-ce qui va se passer, quoi, tout simplement, avec le tarot sexuel tarot. Et avant d'aller sur Vimeo, donc je vais prendre un petit message de Maman Marie. Petit message conseil, l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondants aux priorités que j'ai longtemps différées. Et ensuite, force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. C'est exactement ça. Vous allez vous mettre en action et vous allez faire ce qui doit être fait déjà depuis longtemps, c'est-à-dire vous libérer de cette personne ici. Voilà, c'est exactement ce que vous allez faire. Et Jésus vous dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos et rien ne vous serait impossible. Vous voyez? Voilà, très très beau message ici pour terminer donc ici sur YouTube. Et du coup, je vais aller donc dans l'extension, bien sûr pour ceux et celles qui le désirent. On va aller voir un petit peu plus loin si ça vous parle et évidemment si vous le ressentez, donc ce n'est pas obligé. Mais voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à tout de suite donc sur Vimeo pour toutes celles et ceux qui vont me suivre là-bas. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous bisous et encore merci.